Au micro, Alex en roue libre, fréquemment. Un tir groupé avec Soro Solo. I'm Solo. Soro Solo from France Inter, the national radio station. Forcément, dans une programmation, se niche une perle plus que rare que les amateurs de jazz éclairés et exigeants, et ils sont légion sous les pommiers, pointent du feutre gras. Ce fut le cas avec l'épais programme de la 37e édition. Coutances allait abriter, qu'on se le dise, le seul concert en France de la tournée mondiale du légendaire Kronos Quartet, fondé par le violoniste David Harrington en 1973 et dont le dernier disque sortait. Une fusion avec le trio Dakali du Mali. Alors forcément aussi dans les coulisses, on aperçoit aux aguets le légendaire fondateur de l'émission L'Afrique enchantée sur les ondes nationales, l'ami Soro Solo. Il y a quand même le temps, au milieu de tumulte, de se rouler une cigarette ? Ah ben absolument, c'est nécessaire. C'est vrai que ça ne se dit pas à la radio ni à la télé, mais tout ce qui se passe derrière la scène, ça ne se voit pas, mais ça se fait. Alors donc je prépare ma petite cigarette en attendant que le trio Dakali arrive, le Kronos Quartet, etc. Et puis on va s'installer dans le jardin avec les poissons. Ça, j'imagine que c'est la rencontre qui fait venir l'Afrique que vous enchantez depuis toutes ces années, Solo Soro. Elle représente quoi ? En tout cas, cette rencontre avec Kronos Quartet et Dakali est une des rencontres emblématiques de notre sujet, l'Afrique dans le monde. Parce que voici un projet qui vient d'Amérique et qui va rencontrer des artistes musiciens. En plus d'une des régions emblématiques de cette Afrique-là, le Mandingue, qui est quand même l'un des empires emblématiques du Moyen-Âge, qui était une nation organisée avec une constitution, avec un gouvernement et avec des règles qui déjà en 1232-33 parlaient de protection de la nature, des droits de l'homme. Donc voilà pourquoi le Mandingue est très emblématique pour nous et un empire qui a mis l'art et la culture au cœur de la gestion politique. Voilà pourquoi aujourd'hui on a de grands joueurs de cet instrument à cordes, l'instrument emblématique qui est la kora, qui accompagne toujours le maître de la parole qu'on appelle le djeli. Ou alors dans certaines sphères, chez les Malinqués, plus vers la Guinée, on est toujours en Afrique occidentale, le balafon. Et c'est un de ces balafons qui est intégré dans le projet Kronos Quartet et le trio Dakali. Le balafoniste, qui est Lansana, lui, il joue le balafon. Et dans cette région de Guinée, c'est le balafon qui accompagne le maître de la parole, le porteur de la mémoire, qui raconte l'histoire du Mandingue, l'histoire des hommes. Et c'est la fusion la plus parfaite qui soit. Pour moi, on est tous à la recherche de ces sangs mêlés qui font le monde d'aujourd'hui. C'est là où les peuples se parlent sans plus tenir compte de l'origine culturelle, mais où on parle le même langage, celui de l'émotion qui nous unit, qui nous permet d'exprimer notre humanité, notre humanisme dans des formes diverses et variées. Voilà pourquoi on est heureux d'être là. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Où est-ce qu'il se cache alors ? On y va. Alex en roue libre.